Dans l'obscurité silencieuse de la nuit, je me trouve seul, perdu dans les méandres de mes pensées. Les ombres de la tristesse m'enveloppent, m'emprisonnant dans un manteau de désespoir. Chaque respiration que je prends semble être un fardeau, un rappel incessant de ma solitude. Les souvenirs d'un temps meilleur hantent mon esprit, des moments de bonheur autrefois si vibrants, désormais fanés comme des photographies anciennes. Je me demande si un jour je pourrais retrouver cette joie perdue, ou si elle est condamnée à rester figée dans le passé. Les larmes, compagnes fidèles de mes nuits solitaires, glissent doucement sur mes joues. Elles portent avec elles le poids de toutes les déceptions, des rêves brisés et des espoirs abandonnés. Chaque goutte est le reflet d'une peine profonde, d'une mélancolie insurmontable. Le silence qui m'entoure est oppressant et le monde extérieur semble si éloigné, indifférent à ma douleur. Je me sens comme un étranger dans ma propre existence, naviguant à travers un océan de vide et d'incertitude. Le rire des autres résonne comme un écho lointain et inaccessible. Les jours se succèdent sans relâche, mais le temps semble s'être figé pour moi. Chaque matin est un rappel cruel de la réalité implacable, de la routine qui perdure, même lorsque mon cœur est en morceaux. Je me demande si le soleil brillera à nouveau dans ma vie, si je pourrais un jour ressentir à nouveau la chaleur de son étreinte. Au fil du temps, j'ai appris à dissimuler ma tristesse derrière un masque de façade, à sourire quand je le devais, même si cela ne fait que creuser davantage le fossé entre qui je suis et qui je prétends être. La solitude, à bien des égards, est devenue ma compagne la plus fidèle, bien que je la déteste de tout mon être. Je regarde par la fenêtre, fixant les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne. Elles semblent si lointaines, inaccessibles, tout comme l'espoir que je cherche désespérément à atteindre. Je me demande si quelqu'un, quelque part, ressent la même douleur que moi, si quelqu'un partage ce fardeau insoutenable. La tristesse m'envahit, me submerge comme une marée montante. Elle me rappelle sans relâche que la vie est faite de hauts et de bas, et que parfois les bas sont si profonds qu'ils semblent n'avoir ni fin ni issue. Je me demande si je trouverai jamais la force de remonter à la surface, ou si je resterai à jamais englouti par les ténèbres de ma propre tristesse. Ces quelques mots, c'est pas moi qui les ai écrits, ils viennent de ChatGPT, mais j'avais envie de les lire, j'avais envie d'en parler, parce que, par simple curiosité, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un texte triste, sur la solitude, un texte profond, par simple curiosité, et il m'a pondu ça, il m'a pondu ces quelques mots, et j'ai décidé de les lire et de les enregistrer parce qu'ils résonnent beaucoup en moi. C'est quelque chose que j'aurais très bien pu écrire moi-même, et c'est ce qui m'a un petit peu touché et atteint dans ce texte-là, c'est que en le lisant, je me suis dit merde, je suis espionné, merde, quelqu'un a écrit à ma place, merde, j'ai écrit quelque chose et je m'en souviens pas, merde. Donc j'avais envie de vous en parler, je sais même pas qui écoute, je sais même pas si quelqu'un écoute ça, mais c'était important pour moi d'en parler, important pour moi de lire ces quelques mots, parce que je sais pas si le bonheur existe vraiment, s'il existe des gens qui sont objectivement heureux dans tous les aspects de leur vie, s'ils sont heureux au point de ne pas connaître le malheur. Après, j'ai souvent entendu qu'il fallait connaître le malheur pour découvrir le bonheur. Mais je me demande s'il existe vraiment ce bonheur sans faille. Si ça existe des gens qui sont heureux, qui n'ont que des points positifs dans leur vie. Et même quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un connard peut-être, ou quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, parce que de façon purement objective, ma vie elle est pas si mal. J'ai une famille qui m'aime, avec qui j'ai absolument aucun problème. Je suis en bonne santé. Enfin, je pourrais être en plus mauvaise santé, je suis pas malade, je suis pas handicapé, je n'ai pas de graves problèmes de santé, les seuls problèmes que j'ai c'est peut-être un petit peu de surpoids, mais c'est en train de changer, j'ai réglé ce problème-là, enfin j'ai commencé à le régler. Mes études, ça se passe plutôt bien. J'ai des amis. J'allais dire j'ai une copine, mais même de ce côté-là, je sais pas où j'en suis. On se parle, mais je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si ça mène quelque part, je suis assez perdu, donc je ne sais pas si vraiment je suis à même de me plaindre. Je sais même pas si j'ai le droit de me plaindre. Mais après tout, même si j'ai pas le droit, je le prends ce droit. Parce que ouais, c'est une façade. Non, je suis pas forcément malheureux. Parce que si on doit faire une moyenne sur ma vie, ça va.
Ça va, mais pourquoi quand je suis à la maison je me sens si seul? Pourquoi je sens toujours cette obligation d'interpréter chaque message que je reçois, que ce soit d'elle ou de mes amis? Pourquoi j'ai toujours peur qu'ils disparaissent comme ça? Pourquoi j'ai toujours peur de les voir disparaître du jour au lendemain alors qu'ils me donnent toutes les preuves d'affection et d'amour possibles? Pourquoi je me sens si mal? Hein? C'est une vraie question. J'ai toutes les raisons du monde d'être heureux, j'ai toutes les raisons du monde de m'aimer. Et pourtant, même si c'est en train de changer, même si aujourd'hui ça va mieux que ne serait-ce que l'année dernière, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, même si aujourd'hui ça va mieux, pourquoi ça va pas bien? Il est où ce bonheur inconditionnel, ce bonheur complet, ce bonheur que je recherche, qu'on recherche tous, sans jamais réussir à le trouver? Il est où? Pourquoi je me sens si seul alors que je suis si bien entouré? Les personnes autour de moi sont fantastiques, mes amis sont incroyables. J'ai des amis qui sont fantastiques, qui me comprennent, qui sont à l'écoute, à qui je peux parler. Mais pourquoi j'ai toujours l'impression de garder toutes ces choses au fond de moi alors que j'en parle? Même aujourd'hui, là, actuellement, je suis en train d'en parler, mais pourquoi j'ai l'impression que ça reste à l'intérieur de moi en train de brûler comme un feu? J'ai l'impression de ne pas être légitime de me plaindre. De me plaindre de tout ça, de me sentir seul alors que... Putain, je suis pas seul, bordel. Je suis entouré, j'ai des amis incroyables. J'ai une amie, mais qui est toujours là, mon meilleur pote, mon meilleur ami, c'est... Il a toujours été là, il le sera toujours, et cette personne-là, c'est comme mon frère, Je pourrais... C'est bateau de dire ça, mais je pourrais lui confier ma vie, parce que ouais, putain, si je pouvais réduire ma vie à un objet, je pourrais lui mettre entre ses mains, je sais qu'il y fera attention. Je sais que ce gars-là, je l'appelle à 3h du matin parce que j'ai un problème, je sais qu'il est là. Je sais qu'il va pas me dire, gros, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir, je me lève tôt demain. Non, si je l'appelle à 2h du matin alors qu'il doit se lever à 3h, il répond et il vient, putain. Et j'arrive encore à me sentir seul, à pas avoir confiance en moi. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Pourquoi j'ai pas confiance alors que je suis intelligent, je suis beau, je le sais, je me regarde dans le miroir, je me dis putain quand même. Je pourrais être moche, je pourrais avoir des boutons sur la gueule. Et je suis pas en train de critiquer ceux qui ont des boutons, tout le monde est beau, mais putain, je pourrais avoir plein de trucs, je pourrais avoir des cicatrices en plein milieu de la tête. Non, je suis beau gosse, je suis intelligent, je fais des études. Je suis assez bien placé dans la société. Si on doit faire une hiérarchie entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie pour moi, mais je fais quand même partie de... Enfin, quand même, socialement j'ai une place. Je suis pas un paria. Alors pourquoi j'ai pas confiance en moi alors que j'ai toutes les raisons de l'avoir, cette confiance? Je sais pas. C'est pour ça que je lance cette chaîne YouTube pour essayer de m'exprimer un petit peu. Je sais même pas si quelqu'un va tomber dessus un jour, mais j'avais envie d'en parler. Je peux même pas dire que je suis malheureux parce que c'est pas vrai. J'ai l'impression que je me crée moi-même mon malheur à trop réfléchir. J'ai peut-être un cerveau qui fonctionne un petit peu trop, je sais pas. En tout cas, j'ai besoin de parler. Même si je le fais tous les jours. Je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Tous les jours, j'en parle à mes amis. Tous les jours, je me confie. Tous les jours, ils me rassurent. Mais ça marche pas. Ils ont beau tout me dire, ça marche pas. Ça marche pas. Je suis jamais rassuré. Je stresse. J'ai peur tout le temps. Tout le temps. J'ai peur tout le temps. J'ai peur. Donc je décide d'en parler. De m'exprimer face à un micro. Seul. Peut-être que quelqu'un tombera un jour là-dessus, et si tu t'es écouté jusque-là et que t'as quelque chose à me dire, n'hésite pas, mets un commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Bonne soirée à tous.